Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. J'aimerais vous faire un petit partage qui me tient à cœur, et c'est sur la soif de Dieu. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez vraiment, mais vraiment soif de Dieu? Est-ce que, par exemple, vous identifiez à ce psaume, c'est le roi David qui parle dans le psaume 42, versets 2 à 3, il dit comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. J'ai soif de toi, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu? C'est vraiment un psaume qui est très fort. Est-ce qu'on réalise ce qu'on lit quand on arrive dans les psaumes? Le roi David avait vraiment une soif. Et ma question pour vous, c'est est-ce que vous aspirez à la présence de Dieu 24 heures sur 24? Est-ce que vous avez soif de Dieu? Et en ce moment, en fait, on est confiné, on peut dire isolé. Et ma question pour vous, c'est si vous deviez être isolé de force, mais avec de la nourriture et la boisson à volonté, vous inquiétez pas, isolé de force des semaines, des mois, ou bien plus, dans une pièce, mais avec la présence de Dieu, est-ce que vous seriez heureux? Est-ce que vous seriez satisfait, satisfaite? Ou alors plutôt frustré? C'est une question sérieuse. Et c'est vraiment une question sérieuse par rapport à nos priorités. Est-ce qu'on a des idoles dans la vie? Quelles sont nos priorités? Les relations comme les conjoints, les amis, les enfants, c'est très important. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout abandonner, vivre dans un monastère. Non, non, les relations sont importantes, même les activités, mais elles ne peuvent pas remplacer la source divine de la joie. Jésus, il a dit ceci. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. C'est fort ce qu'il a dit. Il dit ça dans Luc 14, 26. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. C'est vraiment radical. Soit on peut le prendre dans une façon, je rejette toute ma famille, et c'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'on doit aimer de tout notre cœur notre famille, nos amis, mais on doit tellement aimer la personne de Dieu, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en fait, on doit les préférer. Et même à un moment, dans un passage de la Bible, il y a écrit que c'est comme si, en fait, l'amour qu'on a pour Dieu est tellement fort que c'est comme si on avait une haine pour les autres. Mais non, il ne demande pas d'avoir la haine, mais il dit qu'en fait, il faut qu'on surpasse l'amour qu'on a pour les autres de manière à ne pas commettre l'idolâtrie. Et ça rejoint vraiment la question de soif de Dieu. Jésus il nous a dit cela pour nous montrer que notre vraie source est en lui, dans une relation continuelle avec lui et avec le Père. Il a confirmé par cette parole dans Jean 7, 38 quand il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves vives, d'eau vive jailliront de son cœur. » Seul Dieu peut faire jaillir des fleuves d'eau vive. Pas notre conjoint, pas nos enfants, pas nos parents, aucun être humain. Et un jour, ça sera notre expérience. La pleine présence de Dieu, 24 heures sur 24 au ciel. Mais ce que Jésus semble nous dire, c'est que sur cette terre, si c'est notre aspiration bien sûr, nous pouvons nous approcher de l'expérience céleste. Pourquoi? Parce que Dieu aime honorer la soif spirituelle de ses enfants en se déversant telle une rivière sur nous. Encore une question, je suis assez radical, vous voyez. Est-ce que c'est votre désir suprême de passer du temps dans la présence de Dieu? Y a-t-il un désir qui dépasse celui-ci? Comme la famille, les amis, le ministère, un loisir ou l'autre. Autrement dit, si je peux dire autrement, quand vous vous couchez le soir ou vous vous levez le matin, avez-vous hâte de chercher et expérimenter la présence de Dieu? Ce que vous regardez chaque soir et l'heure à laquelle vous vous couchez est un révélateur de vos priorités et de votre soif de Dieu. J'aime beaucoup cette citation de Mike Murdock. Il a dit ceci, le prix de la présence de Dieu, c'est le temps.
Alors vous allez me dire, ah, au niveau théologique, ça ne tient pas la route. Ah, certes, le prix pour avoir accès à la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus. Et ça, bien sûr, ça nous est offert gratuitement et c'est reçu par la foi. Je suis d'accord avec vous. Hein. Mais le prix de l'expérience de la présence de Dieu, c'est le temps de qualité que nous consacrons chaque jour à Dieu. C'est vraiment ma prière vraiment pour vous, mais vraiment sincèrement. C'est que Dieu vous attire à lui, que vous deveniez entre guillemets accro de la présence de Dieu. Et ainsi, vous serez inondé de sa joie, de son amour, de sa présence, et vous verrez Dieu faire des miracles au travers de vous. C'est une de mes citations préférées de Heidi Baker. Elle a dit, on accomplit plus en passant du temps en présence de Dieu qu'en faisant autre chose. Elle avait bien raison. Je l'ai vraiment expérimenté dans ma vie. Et beaucoup l'ont expérimenté. Cherchez Heidi Baker, hein, j'en ai parlé lors de mon dernier message dans Google, vous verrez son visage, son sourire. Et j'aimerais vraiment prier avec vous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et voilà, je fais une prière, vous pouvez fermer les yeux. Et vous pouvez la répéter après moi. Une prière toute simple pour aujourd'hui. Seigneur, je décide aujourd'hui de me lever chaque jour tant de minutes plus tôt. Donc c'est à vous de voir avec le Seigneur combien de temps vous allez vous lever plus tôt, combien de temps vous allez sacrifier à Dieu dans la prière. Ça peut être 15 minutes, 10 minutes, 30 minutes, c'est à vous de voir. Vous pouvez la répéter après, remettez la vidéo après ce live et voilà, Seigneur, je décide aujourd'hui de me lever X minutes plus tôt que d'habitude. Car j'ai soif de toi, Seigneur. Et je crois que tu vas venir me rencontrer. Je crois que tu vas venir faire jaillir ces fleuves d'eau vive dans mon cœur. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi si j'ai placé des choses devant toi, avant toi. Des êtres humains, les activités ou même le ministère. Je ne veux pas avoir d'idole dans mon cœur. Je veux brûler que pour toi, que pour ta présence. Pas pour faire des choses pour toi. Je ne veux pas, Seigneur, me servir de toi, mais te servir, car j'ai soif de toi et je t'aime. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un prochain partage.